Je veux bien la bouteille de Prosecco, s'il te plaît. Vous m'avez pas respecté là. C'est enregistré là? Oh là 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 là, mais bonsoir. Guignol, ça y est. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast français le plus indépendant, le plus do-it-yourself, le plus illégitime, où l'on parle de cinéma d'horreur et de genre en toute détente. C'est également le podcast du frisson mou, Bouh. 25 multiplié par 4, auquel je soustrais 2 pour les 2 premiers épisodes sans Camille, ce qui fera, à l'issue de cette émission, un total de 98 films évoqués. Attends, c'est vrai ? Ouais. La stat est réelle ? La stat est réelle. Wow. 98 toi, t'en films. as un en moins et moi aussi. Ah oui, parce qu'on chacun on a eu des petits... voilà. Je tiens les comptes. Des petits Le boulier ratés, chinois des petits est avec Vous moi. calculerez chez vous. Mais 98 films, c'est presque 100. Ouais, Tu fais la numérologie ce soir. Ouais. Alors, 2 conclusions. La première, c'est l'observation de mon incroyable acuité en calcul mental. La seconde, c'est qu'après tant de films analysés de manière aussi naïve et malhonnête qu'approximative, nous avons une confiance totale en notre méthode. D'ailleurs, je ne crois pas l'avoir déjà expliqué ici, mais nous ne choisissons jamais les films. Le cinéma s'impose à nous. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on enferme Léo dans le placard, les yeux bandés, et il ne sort qu'au bout de plusieurs jours lorsqu'il a eu la vision. Comme il n'était pas dispo la semaine dernière, car il devait acheter, vendre des stock options, tout ça, enfin vous connaissez Léo, nous nous sommes alors laissés à une forme d'ésotérisme assumé et Camille nous a tiré les cartes. Rien de concluant. Urgence, réunion brainstorming, cadavre exquis, tableau blanc, post-it, épingle, fil rouge tendu reliant des photos de François Ozon et de John Carpenter, pas d'idée, rien de rien. Lola a même tenté en vain de capter les signes de l'au-delà en se photographiant devant un miroir. Épuisé par cette éprouvante semaine, je me suis dans un effort inhumain vautré dans mon canapé encore une fois et j'ai saisi ma manette de PlayStation et Eureka, rond, triangle, carré. Ça va Lola ? Voilà. Bah ouais, moi j'ai vu la Dame Blanche en disant 100 fois Dame Blanche devant le miroir. Ah, quand même. Est-ce que tu dirais que tu as la forme géométrique ? Bon allez, j'arrête. Léo, c'est carré ? C'est carré ? Ouais, c'est carré, ouais. C'est carré. Les crampés sont chaussés. Pardon. Et Camille, ça va ? Bah écoute, oui. Ça tourne rond. Je suis dans mon stand. Vous pouvez me retrouver à la kermesse. Dans ta roulotte. Exactement. Et comme d'habitude, fidèle au poste, quand ce n'est pas de la fonte, ce sont des potards qu'il pousse. Ah. Taillé en V, solide comme un roc, Mr. B, The Brick. Brice. Ça va, Brice ? Wouh ! L'horreur du dimanche, épisode 25, c'est maintenant, c'est parti. Et on commence avec le film que Léo a sélectionné. Léo, c'est quoi ce film ? Le film que j'ai choisi, c'est Ringu. ビデオ見たから見終わったら電話がかかってきてお前は1週間後に死ぬ 死因はわからない。突然の心臓停止ってことしか。普通の死に方じゃないわよ。みんな同じ日に死んだの。こんな死に顔初めて見たよ。Oh là là, mais ça fait peur cette bande-annonce. Ça fait bouh. Ça t'a mis les grelots. Oui, mais c'est pas le seul film de la sélection à m'avoir mis les grelots ce soir. On va en Il y parler. a plusieurs grelots du coup. Il y a eu beaucoup, ça a grelotté très fort chez moi. Ouais. J'ai eu très très peur. Ringu, du coup, est un film sorti en 1998, réalisé par Hideo Nakata, que vous connaissez aussi peut-être pour le superbe Darkwater. On en parlait tout à l'heure. Ringu, c'est l'histoire d'un objet maudit avant tout, d'une malédiction qui se transmet en visionnant une cassette vidéo. On y suit Raiko, interprétée par Nanako Matsushima, une journaliste qui enquête sur une série de décès mystérieux. Ces morts en série n'ont en fait pas épargné sa famille, c'est comme ça qu'elle s'est mise sur l'enquête.
puisque sa petite nièce Tomoko, interprétée par Yuko Takeshi et son groupe d'amis, semble avoir été touchée par cette malédiction et avoir péri dans des circonstances assez atroces. Raiko commence donc à rassembler les pièces du puzzle assez complexe que représentent ces morts mystérieuses, beaucoup de mystères, de puzzles et de complexitude, accompagnée de son collègue pas particulièrement sympathique, Ryuji, interprété par Hiroyuki Sanada. Et ouais, vous l'avez trouvé pas un très Ryuji sympathique, dans ouais. notre vie ou rien, quoi. Le mec se donne à fond. Ah, c'est vrai que lui, il est mutique, peu expressif et pas. Il demande rien, tu vois. Le cœur sur la main. Moyennement présent à la fois comme ex-mari et comme père. Hein. Ouais, c'est pas ouf. Ah, c'est ça. Contrairement à Raiko, du coup, qui est maman d'un petit garçon qu'elle a l'air d'adorer, voilà quoi, et qu'elle abandonne un peu, mais pour le sauver, on en parlera après. Et du coup, Raiko finit évidemment par tomber sur cette VHS maudite. Et là, on se demande, va-t-elle regarder le métrage maudit ? Eh ben oui. C'est le titre québécois ou... Le métrage maudit ? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ça doit être le cercle. Le rond. Je pense. Ouais. Le rond peut-être, ouais. Ouais, Ringu, ça parle avant tout de reliques, d'images maudites, de vaisseaux entre deux mondes, de passage du monde des esprits au monde des humains. C'est un mélange d'histoires de yokai mêlées aussi à des intrigues de sorcières vengeresses. Et c'est adapté à pas mal de problématiques issues de notre superbe époque du presque 21e siècle. Je dis notre superbe époque parce qu'on la connaît, quoi. C'est un peu notre adolescence vite fait, quoi. Pour certains. Hein, ouais. Non. Enfin bon, sans commentaire. La seule chose Tous les que podcasts, on prend une ride de plus. Quoi. J'en peux plus. La seule chose que je dirais, c'est allez les bleus. Par rapport à l'année de sortie. 86, ouais. Ouh. Ouais. Footix. Le cœur, ouais. On peut revenir au film, s'il vous plaît. Du coup, par un procédé simple de contagion de cette cassette maudite qui, après le visionnage, entraîne un appel et un petit délai d'une semaine pour payer l'amende. Non, pour mourir. Le yokai viendra chercher les spectateurs de cette cassette pour les emmener de l'autre côté, on va dire. Tu présentes ça de façon très, très pacifiste. Ouais. Quand même. Ouais, de manière pas particulièrement agréable. Voilà. Ouais, ça fait peur. Ringu, c'est un film qui interroge de prime abord, je trouve, sur la place de certains médias dans notre société, notre façon de communiquer, la place de la télé, la menace que ça représente. Et moi, j'y vois une certaine méfiance, un peu comme on a pu retrouver, on en a parlé en plus des films que je vais name drop, quoi. Comme par exemple dans Kairo, L'habitude. qui va lui un peu plus loin, je trouve, ou Perfect Blue, sur la plage de l'image et du traitement médiatique. Il y a pas mal de petits passages, il y en a même beaucoup de passages méta en fait dans le film. Déjà, les deux personnages principaux sont journalistes. Ils travaillent l'image. Ils font visiblement beaucoup de montage vidéo et du coup, il y a toute une phase de décortication d'images qui rappelle un peu les séquences qu'on peut trouver dans Blow Up avec les zooms pour interpréter l'image, etc. Il y a aussi un petit passage assez intéressant de film dans le film avec l'interview de journaliste sur l'affaire de disparition, qui est assez chouette, je trouve. Et là où je voulais en venir, c'est que la vidéo et les images dans le film servent à la fois de preuve et d'indice pour mener l'enquête. Et ça révèle des secrets qui auraient peut-être dû rester oubliés, en tout cas pour le bien des personnages du film qui tombent les uns après les autres. Et il y a toujours un prix à payer en fait suite au visionnage de ces images. Voilà, je pense que vous avez capté. Vous avez bien aimé ? Ah bah oui. ouais. Incroyable. Je suis étonné que tu n'aies pas fait de ref à Titan, du coup. Non, mais parce que j'en voyais pas, donc là j'ai encore 3 paragraphes sur Titan. 4 pages. L'écrou des vis qu'elle a dans le bras, c'est en rond, exactement comme le pluie. Ouais, je suis d'accord. mais c'est complètement Titan. Hein, voilà. Mais c'est utopiste, comme Titan d'ailleurs. Ouais. Non, mais moi je trouve que le film est déjà, il est splendide, quoi. Ah ouais. Ouais, il est très très beau. Et enfin quelqu'un qui a compris la valeur du plan fixe pour faire monter l'angoisse. Ouais. Ça, c'est quand même incroyable.
ça marche très très bien. Enfin, moi, je trouve que le film réussit à faire peur en montrant des choses qui ne le font pas vraiment. Pas comme un certain Gaspard Noé. Oh Ouais, mais là, non, tu prends pas le bon exemple. On aime drop. Il y a plan fixe. Et... François Ozon. Ouais. François, non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est oui. extrêmement classique. Il y a énormément de plans très très fixes dans des environnements un peu blafards, tout ça. Enfin, ça marche très très C'est bien. très bien exécuté. Moi, ouais. je trouve suis ça d'accord, ouais. d'une maestria visuelle pour l'époque. Enfin, Oh. contrairement, non mais, je veux dire, contrairement aux purges qu'on s'est tapé. Voilà. Hein, enfin, C'était bien Ricky. 30 jours de nuit. Oh. bon. À chaque fois. Là, enfin, un film qui est quand même très très beau, quoi. Et je trouve qu'une partie du sentiment d'angoisse, parce que finalement le film montre pas grand chose quand on le regarde, à part à la fin, il y a quand même un payoff très important, mais il y a toute cette notion d'espoir que tu retrouves pas forcément dans d'autres films. Il y a vraiment une possibilité de s'en sortir et tu penses que c'est le cas à la fin. Ouais. Et en fait non, c'est assez trompeur. Ce n'est pas le cas. Et là on va commencer à spoiler peut-être quand même. Ouais, Donc, mais tout ça pour les oreilles. terminer, que je trouve que ce qui fait peur, c'est la manière dont c'est filmé. Et pour un film qui parle de vidéo, c'est pas mal. Pas mal. Ouais. Bah moi je trouve pas qu'il fasse peur du tout. Pour Toi, ça, t'as eu plus peur du remake. Bah ouais, ça moi j'étais un peu déçue. Je l'avais pas vu celui-là et j'étais hyper pressée de le visionner. Et en fait, voilà, il est très très beau, mais je pense que ouais, j'étais un peu quand même frustrée encore une fois parce que le film de Gore Verbinski m'avait donc le remake américain m'avait plus fait peur en fait, et je saurais pas trop vous dire pourquoi, parce qu'en vrai il est moins beau, les acteurs sont moins bons. Et mais je sais pas, il y avait un truc là, je trouve il y a un truc un peu plus compliqué dans l'histoire. Enfin je sais pas, moi il y a eu des moments où j'ai pas trop compris. Enfin, dans l'original. Partie sur les origines. Ouais, peut-être. J'ai trouvé ça plus simple dans le. Mais bon voilà, c'est parce qu'après. Ouais. Mais je trouve ça cool cet entremêlage entre esprit yokai et histoire de sorcière en fait qui se venge. C'est pas un bûcher hein, mais c'est tout comme. Et je trouve ça assez bien et ça sent qu'en fait il y a eu aussi beaucoup d'influence. Son film préféré qui l'a poussé à réaliser Ringu, c'est Poltergeist. Et du coup ça sent qu'il y a un mélange d'influence aussi. Et c'est assez chouette comment c'est fait. Ouais, c'est vrai que c'est un film. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un film fondateur. Ringu. Enfin, moi, je me souviens petite au moment où c'est sorti, parce que je n'étais qu'une petite enfant. Non, en vrai, c'était. Il y avait vraiment une espèce de fantasme autour du film immense. Et du coup, moi, j'avais pas vu le film japonais, enfin la version japonaise, parce qu'on m'avait dit ça fait encore plus peur que la version américaine. Ah bon? Qui déjà m'avait en fait, c'est marrant parce que moi, c'est un film que j'ai vu un peu plus tard, mais parce que je pense que j'ai eu tellement peur avant de voir le film. T'as anticipé que le film, en vrai, m'a pas fait trop peur. Ouais. Alors que là, ça faisait longtemps que j'avais plus de lien avec The Ring et toute la franchise et tout. Et c'est vrai que je trouve que c'est quand même un film hyper angoissant. C'est un film y a d'ambiance, quoi. Je trouve, moi, les pesant. trucs de reflets. En fait, c'est marrant à quel point c'est un film qui a, je pense, marqué une génération et même plus largement les gens. Tu vois, moi, par exemple, dès qu'il y a une télévision avec de la neige, moi, ça me panique complètement. Et c'est uniquement lié à. Mais moi, je trouve que c'est Ringu, plus présent dans la version américaine, en fait. Alors, peut-être qu'ils ont souligné un peu plus, tu vois. Toute cette signature on dit Ringu, mais c'est. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est le cercle. Oui. Pas précisé. Le cercle qui s'apparente dans le film à un puits, à un miroir, à plusieurs choses. Mais ouais, il y a. Je sais pas, parce que moi, je me souviens, pareil, quand je l'ai vu, la version américaine, il y avait tout un truc, je me souviens, à la Fnac, ils vendaient la cassette maudite, alors soi-disant. Mais j'étais terrifiée. Mais qui achète ça? Qui achète ça? Le coup de génie marketing. Merci capitalisme. Et c'est là où en fait, parce que donc l'original, c'est quand même ce film-là. C'est là où ce film est hyper intelligent. Parce que moi, je trouve qu'il a un effet, mais hyper fort méta sur le il arrive à produire ce qu'il raconte en fait. Exactement, parce que on ne rentre pas peut-être dans les détails de l'intrigue pour les gens qui n'auraient pas vu le film, parce qu'il faut quand même voir ce film. Bien sûr. Mais en gros, l'idée c'est si tu veux t'en sortir, il faut quand même copier. Faut venir avec un copain au cinéma voir le film. En fait, c'est un peu It Follows, quoi. Mais sauf que c'est au niveau du cinéma, donc c'est quand même hyper intelligent d'avoir fait ça, quoi. C'est de dire un truc de. Et tu parles d'It Follows, mais il y a
je pense dans le film, enfin moi je l'ai vu comme ça maintenant, une espèce de sous-texte sur probablement et d'ailleurs c'est une cassette qui implique donc un visionnage en groupe la plupart du temps. C'est des groupes d'ados. On apprend qu'il y a un couple d'adolescents qui est mort en le regardant. Donc il y a peut-être un petit sous-texte aussi sur le tabou de la sexualité dans la société japonaise de l'époque, en tout cas parmi les jeunes. En tout cas, ça, et il y a aussi tout le rapport à l'image et là où on en parlait par exemple il n'y a pas longtemps avec Funny Games sur le fait de notre faculté à résister au visionnage de quelque chose qui nous déplaît, et le film aborde aussi ce thème-là, et je trouve peut-être un peu plus subtilement que Funny Games en tout cas. Ce qui est marrant, c'est que dans le remake il y a Naomi Watts, il me semble. Tu vois, tout est lié. Tout de coïncidence, quoi. Tout est lié. Incroyable. Ouais. mais en tout cas, oui, sur les influences que ça a eu après. Pareil, en tout cas, tu parlais de la neige, de la VHS toute distordue. Mais sur l'horreur, l'imagerie cursed sur Internet, ce film, il a influencé tellement de trucs. Tout. Vous vous souvenez du Momo? Oui, le bien Momo, sûr. là, Ça c'est complètement The Ring en fait, quoi. Ouais. Bien sûr, mais de toute façon, toute cette mode après de l'entité vengeresse qui revient et qui, sous les traits d'une femme avec des cheveux très longs noirs sur le visage, je veux dire, il y a combien de films d'horreur qui reprennent ce truc après il y a même dans Gothica. Ring. Ça, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais je me le mets de côté pour. C'est du foreshadowing. C'est du foreshadowing, on fait du name dropping et du foreshadowing ce soir. Comme d'habitude. Mais sur on en parlait quelques fois de façon surtout toi quand on parlait Thomas des ring-like movies quoi. Ouais. Et pour les plus connus d'entre eux, il y a quand même Insidious qui reprend quand même exactement le même concept à peu de choses près. Sur la je me suis trompé. C'est Sinister. C'est Sinister. Sinister, ouais. Parce que bon, Insidious. Pas Insidious, Sinister. Il y a 13 Reasons Why. J'ai pas vu la cassette. Oui, c'est vrai. Et la série là, Archive 81 aussi. Ouais, qui a été produite. C'était pas mal. Ou scénarisée ou showrunnée par James Wan, je sais pas. Pareil avec un principe de VHS maudite. Qui viennent hanter le personnage principal progressivement. Et on en parlait tout à l'heure, j'ai vu aussi pas mal de ressemblances avec l'aspect contagion de It Follows, mais c'est juste parce que j'avais envie de parler d'It Follows parce que c'est génial. Puis voilà, quand il dit tout à l'heure, c'est en off, c'est pas vous qui avez blackouté à un moment donné. Oui, c'est ça. Ouais. Après, on a vraiment parlé de It Follows il y a 3 minutes. On existe hors du podcast? Je ne savais pas. Okay, tout ce que tu dis n'est pas enregistré, Léo. Tu peux te lâcher. Je me lâche, je me lâche. Enfin non, là t'es enregistré, mais... Je vais même me permettre une petite conclusion. Mais quel professionnalisme. Incroyable. C'est fou. Parce que tout comme Kairo, que j'avais adoré, j'adore aussi Ringu sur les sujets qui sont traités. Et ce rapport à remettre du surnaturel dans un monde qu'on pense pleinement comprendre et maîtriser. Ce n'est plus la nature et ses divinités, démons qui nous menacent, mais nos propres inventions. Et ça, c'est quand même assez intelligent comme discours, je trouve. Voilà. Tout comme cette conclusion. Drop mic. Bravo, mais bravo. Alors quand on dit Ringu, moi à chaque fois je pense à Pingu, le petit pingouin. Nout. Ouais. Toi tu as vu Pingu, c'est ça? À la place de... Avec le phoque. Oui, c'est vachement beau. Le phoque terrifiant dans Pingu. Ouais. Sosie de Brice d'ailleurs. Mais bon, ça, on vous mettra une photo sur les réseaux. Ouais. On fera une spéciale Pingu et Brice, tu seras notre invité d'honneur. Sans transition, nous allons passer au film suivant de la soirée. Et c'est le film que je me désigne moi-même du doigt, mais c'est le film que j'ai sélectionné ce soir. Musique. Et la forme géométrique
film que j'ai sélectionné pour ce soir, c'est Triangle de Christopher Smith. You know what I do when I have a bad dream? I close my eyes and I think of something nice. So let's go sailing. Wind's dropped out on us. Get below deck now. Get the life jacket. Oh, thank God. Hello? Where's everybody? Mais où c'est qu'ils sont tous passés? Oh là là, qui on sont sait pas. Tessou Eh ben oui. Et donc c'était bien la bande-annonce de Triangle et non pas de Pirates des Caraïbes 2, je viens d'entendre. Donc Triangle, film de Christopher Smith, comme je le disais, sorti en 2009. Alors Christopher Smith, c'est un cinéaste anglais que j'aime bien, Bah oui, on sait. dont la carrière est centrée sur le cinéma de genre que je qualifierais d'horrifico-fantastique, même s'il a fait un film pour les enfants. On lui doit l'inoubliable Severance, dont j'avais parlé. Qu'on a déjà oublié. Comment je me souviens bien, la scène de fin, là. Bah oui, j'en avais parlé au cours d'un précédent épisode de l'horreur du dimanche. On lui doit aussi le fameux Creep dans le métro, on en parlera peut-être un jour. Et le très bon, selon moi, et je pense que c'est de loin son meilleur, Black Death. Oui, avec un... Comment il s'appelle? Avec Sean Bean. Oui, Sean Bean, voilà. Qui est très très bien. Et quelques dernières réalisations moins appréciées. J'ai pas vu le décevant, paraît-il, Détour. Et je me suis ennuyé ferme devant Banishing, qui est son dernier film en date. Alors, troisième, c'est Triangle, c'est son troisième long métrage. Triangle, il y a trois côtés. C'est avec donc Melissa George, qu'on connaît, qui a le rôle principal, celui de Jess, qu'on connaît, qu'on avait vu dans l'excellent 30 jours de nuit. C'est masterclass ce film. C'est du second degré, évidemment. Non, pas pour moi. Michael Dorman, que je sais pas, c'est un acteur. Liam Hemsworth, qui est un des frères Hemsworth. Mais oui, il jouait dans le truc là avec la meuf qui tire des pigeons là. Quoi? Hunger Games. Ah oui, mais oui. Meilleur résumé. Je montre l'arc. Ouais. Personne ne regarde. Le film avec la meuf qui tire des pigeons. Ouais, c'est. Mais tu sais ce que je veux dire. Ils font ça dans Hunger Games, ils tirent des pigeons. C'est comme ça qu'ils sont sélectionnés. Dans la bande-annonce. Donc il y a aussi Henry Nixon, Rachel Carpani. Je les connais pas, vous verrez sur Wikipédia. Donc Triangle, c'est l'histoire de la jeune Jess. On apprend au cours d'un générique elliptique qu'elle a rendez-vous au port et qu'elle est mère d'un jeune garçon autiste, Tommy, dont elle s'occupe seule. Elle arrive donc confuse au port après quelques ellipses temporelles, je le disais, où nous la voyons s'occuper de Tommy, préparer ses affaires à la hâte, monter en voiture. Elle embarque finalement à bord du Triangle, c'est donc le bateau, avec le beau Greg et son coloc Mousse, Victor. Ses potes Sally, Downey et Heather pour une petite virée dominicale. Au cours du voyage, Jess ne semble pas se rappeler de la journée précédente, ni même de la personne à laquelle elle a confié son fiston, encore une fois appelé la Zeu. Alors que le soleil brille, que les mouettes chantent et que la mer est calme, une étrange tempête fait chavirer et détruit le bateau. Nos amis survivent, à l'exception d'Heather, pièce rapportée, aussitôt emportée par les flots. Elle a donc un rôle de 1 minute 30 à l'écran. Après une longue dérive sur la coque, un énorme paquebot survient à l'horizon, l'Éolus. Notre bande de potes s'aventure alors à bord, en espérant pouvoir y appeler à l'aide. Mais Jess ne le sent pas trop. Ils découvrent un navire désert, ou presque, car rapidement, ils seront sauvagement massacrés les uns après les autres par un mystérieux assassin. Jess est la seule survivante et réussit à se débarrasser du tueur cagoulé. Mais c'est bien là le twist. Une fois le calme revenu à bord, Jess assiste au retour des naufragés à bord du paquebot. L'histoire se répète, et Triangle, c'est donc une boucle temporelle à laquelle Jess échappera après avoir massacré en règle tous ses petits camarades. Évidemment, tout ce qui suit est un énorme spoiler. Ouais.
Arrêtez d'écouter si vous voulez voir le Si film. vous voulez C'est voir trop le tard, film. là. C'est trop tard. Fallait s'arrêter à la phrase d'avant. Ouais, franchement, trop nul, quoi. Attends, Tu veux qu'on le... non, pas du tout. Mais juste, c'est quand même très drôle que tu dises ça. Ouais. Toi, Léo, Oui, alors parce que tu m'as spoilé Oui, Léo par a... texto. Léo, il Merci. nous a envoyé un message sur notre groupe WhatsApp, j'allais dire Discord, mais non, Signal, et dans lequel il disait ah ouais, c'est une histoire de boucle temporelle. Bon, voilà. Moi, j'avais pas vu le film. Voilà. Trop marrant. Donc je viens de vous faire la même chose, je suis vraiment désolé. Après s'être échappé du paquebot, retour à la maison, mais la boucle n'est pas bouclée. Elle devra se confronter à ce que l'on comprendra être sa propre culpabilité, à savoir la mort accidentelle de son fils. Ah oui, donc là, vraiment. Et là, c'est un spoil. T'as fait tout le film. Et comme si c'était pas suffisant, il fallait bien qu'elle soit un peu maltraitante aussi pour excuser son sort. Triangle, c'est donc possiblement l'enfer d'une personne enfermée dans sa propre culpabilité, condamnée à être alternativement victime et tueuse, puis victime, puis tueuse. Référence à Ne vous retournez pas, ou à Shining, Triangle réussit à mon sens l'exploit d'exposer progressivement l'ensemble des éléments d'un plot complexe, presque un peu bancal, mais qui finalement tient sur ses deux jambes. Je lui reprocherais, au-delà d'une photo que je trouve un peu blafarde, peut-être la culpabilisation un peu appuyée du personnage de Jess, qui est mère célibataire maltraitante, comme je le disais auparavant. Mais en dehors de ces quelques réserves, c'est un film que j'apprécie beaucoup. J'apprécie également beaucoup le caractère obstiné et persévérant de Christopher Smith, qui, enchaînant les films, fait des propositions qui ne sont pas toujours complètement abouties, mais parvient toujours à proposer quelque chose d'original. Et voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est un bon petit film. Voilà. Ouais. Bon petit film de l'horreur. Qu'avez-vous D'accord. pensé de Triangle ? Alors, je suis désolé pour les spoils, mais je pense que c'est dur de parler de ce genre de film sans spoiler. Ouais, désolé Camille aussi. Bon, tout le monde s'excuse. En fait, si je peux me permettre, si vous voulez que vos excuses fonctionnent, c'est entre toi qui spoil et je crois que c'est Thomas qui a redit là, mais t'as tout spoilé, alors que moi, tu sais, le truc serait passé à la trappe. Oui, c'est là où c'est compliqué. Et justement, non, ça t'a gâché le film ? Non, parce que je trouve que le film, il est, comme tu l'as dit, il est assez bien construit. Déjà, en termes d'univers, c'est assez étonnant, je trouve, cette histoire de... Je m'attendais pas du tout. Un paquebot. Un huis clos sur d'abord un voilier, ensuite un paquebot et tout. C'est assez marrant. Voilà. Après, moi, je me suis un peu ennuyée, mais je pense que c'est parce que c'est des films, moi, qui m'embêtent un peu, les espèces de boucles. Je trouve que souvent, c'est confus, moi, je trouve. C'est un peu redondant, et puis t'es dans un seul... Enfin, là, il y a le lieu unique, plus le fait de revenir plusieurs fois, plus le fait d'avoir une même personne jouée par... Non, attends, c'est le contraire. Bon, bref, elle est là plusieurs fois sur le bateau, quoi, en même temps. Voilà, je spoil, mais personne ne comprend ce que je dis, donc c'est parfait. C'est confus, donc c'est parfait. et c'est vrai que moi, ça m'a un peu ennuyé. En plus, je trouve qu'en termes d'écriture, pour le coup, les personnages, on s'en fout. C'est genre rien à foutre, C'est-à-dire que c'est très bizarre, en fait, même la façon dont c'est écrit. Son espèce de love interest, là, Greg. On sait pas du tout, en fait, comment il réagit, même, et qui sait. On s'arrête pas 5 secondes sur lui. La mort de Victor, elle est quand même... j'aime bien Victor, par contre, moi. La grande duduche, là, oui, il est très, très sympa, mais le truc, c'est que... Non, mais sa mort, elle est complètement absurde, quoi. Vraiment, tu vois, et laquelle, quand elle le pousse sur un petit... Oui, ça, c'est un peu... Oui, c'est un peu abusé, quoi. Et c'est un peu... Bon, voilà. L'accident bête. Oui, c'est ça. Et enfin, moi, le truc qui... Alors, après, visuellement, il y a des trucs vraiment très chouettes. Il y a des idées pour montrer justement que la répétition. Il y a vraiment des idées visuelles très très belles, très angoissantes. Je voulais pas le dire, pas tout cacher non plus. Mais bon, voilà. Ce soir, on gâche tout. Non, je l'ai pas dit. Oui, on n'a pas compris. Voilà, l'accumulation 2, c'est ça. L'épisode de trop. C'est ça que j'avais dans la tête. Ça, c'est vraiment très beau. Par contre, il y avait un truc. Oui, moi, je trouve que le choix du costume de cette actrice m'a un peu embêtée. C'est le fashion faux pas de Camille. Non, mais elle est en mini-short pendant tout le film. Elle est en talons alors qu'elle est censée survivre à un naufrage. Non.
ça va, Oui. quoi. Enfin, arrêtez. Et elle a un vernis impeccable. Oui, et puis elle court partout avec ses talons, alors que t'as envie de dire, genre, la première chose que tu fais, c'est de les enlever. Genre, Après, elle met des fringues plus confortables, vous verrez. Je spoil pas, mais Oui. elle met des fringues plus confortables. Oui, mais elle garde ses par la chaussures. suite. Mm. Ah bon C'est d'ailleurs ce qu'il a trahi. oui, t'as raison. Oui, c'est vrai que c'était marrant, ça aussi. Donc bon, je pense que le mec insiste un peu trop. Voilà, et il y avait un dernier truc, mais je m'en souviens pas, donc c'est parfait. Tu t'en rappelleras dans la prochaine boucle temporelle. Exactement. Bah ouais, non mais je comprends tes réserves. Par contre, c'est vrai que moi, je suis un peu comme toi. Les films de boucle temporelle, ça a tendance à me gaver un peu. Mais gros je menteur, trouve... t'adores. Non, mais je trouve que... Non, il y a plein de boucles temporelles que je trouve horribles. Mais quand je trouve que quand c'est bien fait, c'est assez fascinant parce que oui, c'est vrai. mais systématiquement dans ce genre de dispositif, tu as toujours une faille que tu mets en évidence parce qu'en fait, je pense que c'est impossible de construire Oui. une boucle temporelle sans faille en fait scénaristique parce que à un moment donné, il y a forcément un paradoxe. Là, Ouais, il il est est présent assumé. et il est un petit peu. D'ailleurs, quand j'ai revu le film, c'était, je pense, la 4e fois que j'en voyais. Je suis allé exprès chercher ce détail-là parce que je me suis dit comment ça se fait qu'elle se rappelle pas qu'elle rentre dans une boucle temporelle. Et en fait, le problème, il est là. C'est-à-dire qu'elle devrait s'en rappeler, mais elle s'en rappelle pas. Mais en fait, Et on c'est dit, ça. ta gueule, c'est un film. C'est quoi. ça, et c'est ça qui est marrant, c'est que c'est ça. J'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est que je pense que alors. Je me permets de faire ton analyse. Je pense que ce qui te plaît peut-être, c'est qu'en fait, dans ce genre de film, nous, en tant que spectateurs, surtout quand les personnages sont pas très écrits, en fait, toi, t'es hyper sollicité en tant que spectateur pour construire le film et chercher et t'accrocher au personnage en disant mais là, regarde, si tu vas là, t'as déjà été là et tout. En fait, ça se rapproche beaucoup d'un jeu vidéo. Ouais, Et dans Triangle, il y a en plus une exploration. Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'être face à un jeu d'exploration, tu vois, où en fait, tu redécouvres le décor que tu connais, machin, avec en plus le truc de tu perds des vies, mais en fait, c'est pas très grave parce que ça revient. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et moi, c'est un truc qui me gave très vite, mais je peux comprendre que ce soit, enfin, pour quelqu'un qui aime jouer. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est très ludique. Et bah voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Comme genre de film. Mais pardon, je reviens, mais par exemple, la boucle temporelle qu'ils essayent de faire dans Harry Potter, c'est horrible. Hein. L'histoire de sablier d'Hermione Granger, là. Ah oui, ça c'est très mal fait. Ouais. Bon, Ouais, voilà. Donc toutes les boucles Oui, mais temporelles c'est ne sont pas un bonnes. film sur une boucle temporelle. Non, mais bon, tu vois, Mais il y a. bon, il y j'avoue, a- elle était pourrie. il y a- Après, on n'est pas obligé de parler d'Harry Potter. En même temps. On n'est pas Potterhead ici, quoi. Enfin, je sais pas, hein, peut-être. hein, mais, Non. Non, absolument pas. Mais voilà. C'est une terre. Je citais cet exemple comme le mauvais exemple. C'est vrai. Non, très bonne, très Très bon bon mauvais. exemple. De plus en plus, les ronds dans les ronds et les Ah carrés ouais, dans les c'est- carrés. Là, c'est compliqué. Lola, toi, ça t'a plu, toi Ouais, hein, c'était sans bien. fond. Bah, c'était la deuxième fois que je le voyais. Je crois que je l'ai préféré. J'ai préféré ce visionnage au premier, en fait, parce que j'attendais un truc très, très horrifique. Encore une fois, moi, c'est mon problème. Et là, je me suis plus concentrée sur l'ambiance, ce paquebot. Et j'adore, comme tu disais, Camille, il y a un côté... c'est très surprenant comme endroit. Après, voilà, c'est que du studio et sans doute du fond vert, mais ça se voit, mais il n'essaye pas de le cacher à tout prix. Et je trouve que ça fonctionne bien. Il y a cette espèce de dédale dans du bateau, quoi. Enfin, il y a un truc qui est assez... qui est assez bien rendu. Ouais, qui est assez bien rendu. Ça te perd complètement. Enfin, c'est peut-être ça qui fait peur en fait dans le film, en dehors des quelques moments un peu gore, mais voilà. Et non, moi, ce que j'aime, j'ai préféré à Sévrance. Hein. Oui, moi aussi, oui. Mais ce que j'aime bien là-dedans, et pour poursuivre pourquoi j'aime bien, c'est que ce que j'aime, c'est que c'est un film qui, alors c'est ce qui fait ma satisfaction quand je regarde ce genre de film, moi, c'est pour le coup, là, je le reconnais, c'est complètement le déroulé scénaristique. Il n'y a pas... ouais, moi aussi. Alors, je trouve que la photo est correcte et que, voilà, mais les acteurs sont des acteurs. Mais je trouve que le film arrive à bien ménager son mystère jusqu'au moment où il nous le révèle. Et effectivement, le fait d'être amené d'un bateau à voile, enfin d'un voilier, vers un paquebot, après un naufrage mystérieux... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui, je trouve, tu ne sais pas exactement où tu vas jusqu'au moment où tu y arrives. Et quand tu y arrives, j'ai l'impression qu'il s'éternise pas trop non plus sur son dispositif pour te ramener, enfin, là d'où tu pars. Oui. Et je trouve que, en fait, c'est très très bien construit. Bah oui, et c'est vraiment ça que j'adore dans ce type de film.
évidemment, c'est pas. Je reconnais que c'est pas en termes de cinéma et de maîtrise, c'est pas à la hauteur c'est pas à la hauteur d'un Ring ou de ce non, genre. mais après, c'est ça pas n'a comparable non plus. Hein. Voilà, ça n'a pas le genre de culte, mais je trouve que c'est vraiment des trucs, des objets qui sont très bien construits. Et oui. j'aime bien ce. Et puis c'est pas ce juste truc-là. une boucle temporelle. Le mec réussit quand même à faire des boucles sur des boucles. Oui, c'est ça. Tu vois, et Ouais. en fait, c'est vraiment. Et ça, pour le coup, il retombe bien sur ses pieds, quoi. Ouais. C'est le paradoxe de cette boucle vient plus loin, mais là, moi, j'étais impressionné, quoi. Enfin, Moi, j'ai vraiment, trouvé que la première partie, vous avez dit ludique tout à l'heure, elle est hyper ludique parce que toi aussi, en tant que spectateur, tu remarques et tu commences à remettre les bouts de film dans l'ordre et à savoir quelle temporalité il y a à quel moment, quelle partie de la boucle intervient à tel moment aussi. Et c'est assez chouette et c'est assez fun à faire au début. Moi, j'ai un peu du mal avec l'absence de construction de personnages. J'avoue que ça me ruine un peu tout ce qui est entrepris du coup en construction parce que du coup, j'ai pas d'intérêt en fait. les intellos. Et j'ai pas d'intérêt à. Non, moi, je suis quelqu'un tu vois le feeling quoi. Et non, mais enfin, blague à part, je comprends et je trouve que c'est assez intelligemment fait ce côté boucle, même si c'est un peu confus sur la fin et la deuxième moitié du film que je trouve pas forcément tip top. Mais en tout cas, tout ce début sur la construction des scènes qui se mettent en place dans le bateau, où on arrive à comprendre à quel moment elles interviennent, comment elle va arriver à cet état d'esprit-là aussi. Parce qu'au début, on comprend pas du tout comment ça va être, je spoil, elle plus tard, globalement. Mais le fait qu'il y ait peu d'enjeux sur l'attachement au personnage, moi, ça me fait chercher les trucs qui vont pas en fait dans le film et me focaliser sur autre chose. Et du coup, j'ai pas vraiment réussi à passer un. Mais dans 30 jours de nuit, au niveau de l'écriture des personnages. Je sais pas. Pourtant, j'aime ce film. Ouais. Mais... Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est aussi une des. Et je pense que la limite que j'ai trouvée au film revient un petit peu à ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que l'écriture du personnage de Jess n'est pas terrible parce que tu apprends à la fin qu'en fait, elle est maltraitante. Ouais, enfin, elle est un peu culpabilisée c'est... à outrance et en fait, il n'y a pas tellement d'explications. À part le fait qu'elle s'occupe d'un enfant qui est en difficulté, mais on comprend pas très bien pourquoi elle est épuisée parce gratos, que, à part renverser un pot de peinture, il fait pas grand chose de mal, ce pauvre gosse. Ouais. Donc, à cause d'elle en plus. Voilà. À cause d'elle, il renverse le pot de peinture. Je tiens à le en dire. réalité, cette culpabilité, en fait, cet enjeu, parce que c'est ça qu'elle affronte dans la dernière partie du film, il tombe un peu à plat pour moi parce que j'y crois pas trop et parce que je me dis laissez-la tranquille quoi, tu vois. Oui, enfin, c'est ça et voilà. c'est un peu moi c'est vraiment cette fin j'ai trouvé vraiment gratos sur le personnage principal. Et puis si je peux me permettre même moi l'espèce de prétexte de elle doit s'en sortir parce que elle a un enfant, moi ça me saoule. Ouais, enfin vraiment très vite non mais je suis pas d'accord c'est et des enjeux ouais. qui sont très c'est ça, c'est quand même très étroit, très étriqué quoi. Enfin, voilà, ouais. oui. Et Mélissa George, en fait, c'est un peu paradoxal parce que elle, moi, je trouve qu'elle arrive quand même à porter le film. Clairement, oui. Physiquement, tu vois, elle se donne et tout. Par contre, je suis pas sûre d'aimer beaucoup cette actrice. Je l'avais déjà, dans 30 jours de nuit, il y avait déjà des trucs qui m'énervaient. Ouais. Et là, en fait, elle a un côté trop hagarde. Jolie, hagarde, je sais pas, il y a un truc un peu agaçant. Christopher Smith, je l'ai vu une interview de lui, il explique qu'il l'a castée parce qu'il trouvait qu'elle avait ce côté un peu double face dans la mesure où elle avait un côté comme ça très un peu ingénu, voilà. Et qui est d'ailleurs très appuyé par la tenue vestimentaire qu'elle a. Et d'un autre côté, quand elle est filmée d'une certaine manière, elle peut être assez inquiétante. Moi, je trouve pas tellement, mais lui, il le justifie comme ça. En tout cas, le cast. Il dit même que Hitchcock l'aurait probablement choisi pour un de ses films. Alors, tu vois, j'adore quand on parle à la place des morts. mais ça, c'est hyper. Tu vois, tu mets le doigt sur un truc. En fait, je me suis baladé pour voir des critiques un peu à droite à gauche. Je suis tombé sur des trucs sur Sens Critique. Et il y a vraiment un truc qui revient souvent et qui est insupportable sur cette actrice était plus jolie dans tel ou tel film, et je trouve ça hallucinant à quel point c'est un truc important, tu vois, genre elle est trop maigrichonne dans le film. Et ouais, mais genre il y a plein de critiques sur ce film-là en particulier. Le scoop. Et j'en ai vu plein sur elle est trop maigrichonne et blafarde. Et je te jure, j'en ai vu plein. C'est pour ça que je le dis. J'en ai vu 15 000 quoi. Voilà. Non, mais les gens, ouf. Écoutez notre podcast, au moins on dit des choses un peu plus. La communauté des cinéphiles ne déçoit jamais. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui aient fait des comparatifs avec la Hitchcock Woman ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, c'est. Bah, le réalisateur. Désolé.
Chrono, Brice. Felindra. Eh bien, Tête de Brice. il a dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il m'a dit ça sur un ton extrêmement désagréable et énervé. Vous êtes témoin. Là, je n'invente rien. C'est enregistré. C'est pour la comparaison au phoque de Pingus. Donc là, il va pas s'en remettre. J'ai dit un mot plus haut que l'autre tout à l'heure. C'est terminé. On va continuer cordialement ce podcast. On va enchaîner avec le troisième film pour pas décevoir Brice. Camille, c'est toi qui t'y colle. Mais Camille, quel est ce film ? Alors, moi, la forme que j'ai choisie... Enfin bon, on va la faire à chaque fois. J'essaie de rester dans la ligne éditoriale qu'on s'est fixée, parce que, putain, ça a été compliqué cette semaine de trouver des films. Hein. La ligne éditoriale, c'est avant tout les bonnes blagues. Oui, les gens s'en rendent compte, la bonne humeur. On est des bouts en train. C'est ça. Bon, revenons à nos moutons. Non, ça c'était la dernière. Donc, moi j'ai choisi Spiral, et pas Spiral de 2019, pas celui de 2023 non plus, celui de 2000. Watashi, kareshi, oji-san, おばさん、先生、クラスメート、ストーカー、カタツムリ、ナルト巻き、人が死んでゆく、渦巻き。L'opening d'animé est trop bien. Voilà, c'est le film. Uzumaki. C'est Uzumaki. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? Alors, une intoxication alimentaire. Juste gulu gulu. Enfin, le mot qui passe en boucle, ça veut dire en rond. Ce qui est quand même une spirale. Ah oui, en rond. Voilà, des ronds, des ronds, des ronds, des ronds. C'est ça qu'elle dit en fait. Et derrière, il y a quand même le choix musical qui, je trouve, annonce bien ce film, qui est quand même un drôle d'objet. Oui. Moins qu'on puisse dire. Donc, Uzumaki, c'est un film qui est sorti en 2000, et c'est un film d'un mec qui s'appelle Igu Shinski, ce qui est en fait un pseudo, parce que ça sonne un tout petit peu polonais pour... je pense que c'est inspiré des Polonais. Non, son vrai nom, c'est... alors, attends, parce que je l'ai noté, mais sauf que j'ai noté trop de trucs en même temps. Ah oui, Akihiro Higuchi. Voilà. Dit Igushinsky, qui au départ est un mec qui a fait des clips vidéo. Et en fait, c'est son premier film, celui-ci. Il en a fait un autre derrière qui s'appelle Long Dream, qui est aussi inspiré de Junji Ito. Ah ouais. Ce que je voulais aussi vous dire pour un peu placer le film, c'est que c'est un film qui a été produit par Omega Project, qui est la production de Ring aussi. Ouais. Donc le film s'inscrit directement dans le courant du J-horror des années 90-2000, dont on a déjà parlé. Exactement. Et donc, vous voyez, sur un thème aussi compliqué que les formes géométriques, on arrive quand même à se retrouver. Attends, juste pour revenir sur le nom, il est né en Ukraine, c'est pour ça. Oui. Ah, tu l'as dit ? Non, j'ai pas encore dit. Okay. Mais effectivement, il est né en Ukraine, mais c'est pas son vrai nom de toute façon. Ok. C'est vraiment un pseudo qu'il a pris. Ah, ok, ça marche. Après, sans doute que c'est lié à ça, mais, je sais. Mais c'est un drôle de type. Ouais, c'est Igushinsky. Alors, de quoi ça parle Uzumaki ou Spiral ? En fait, Uzumaki, c'est directement l'adaptation d'un roman graphique ou d'un manga, d'un seinen manga signé par Junji Ito, maître de l'horreur absolue. Je pense qu'on vous encourage tous les quatre à vraiment aller voir, aller
allez voir Junji Ito parce que c'est vraiment sublime. C'est très intéressant. On a rarement eu aussi peur devant des planches de BD. Ouais. De quoi parle Spiral ? En fait, c'est là où c'est assez intéressant, c'est que je trouve que c'est très compliqué de faire une adaptation de ce roman. Il s'est quand même lancé dans un truc très compliqué. Ouais. En fait, le manga raconte l'histoire de personnages qui sont dans une ville et qui sont confrontés à une forme récurrente de spirale qui en fait est une sorte de malédiction qui devient une obsession pour des personnages et qui les transforme dans des trucs horribles, vraiment, qui créent des espèces de visions d'horreur, toutes plus affreuses les unes que les autres. Je fais une espèce de résumé un peu large. Bah ouais, mais c'est pas simple à résumer. Hein. Non, parce qu'en fait, c'est sous forme de nouvelles que ça se présente. Ouais. Avec, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est des mangas qui, quand ils sont sortis au Japon, ont énormément marché, ont beaucoup plu. Et c'est pour ça qu'il y a eu l'idée de cette adaptation avant même la fin de la sortie du manga. C'est pour ça qu'il manque tout un pan aussi. Okay. Exactement, tout le côté un peu sci-fi de Spiral de Junji Ito, là, il est complètement passé sous silence. Il se concentre sur d'autres choses. Oui, parce que ça sortait dans des magazines, je crois. Oui, par bout. Exactement. Là, c'était dans Big Comic Spirits entre 98 et 99, et ensuite c'était une sortie en 3 volumes, vraiment manga plus classique, quoi. Exactement. Et sortie très tardive en France. En tout cas en version 2002. Et après il y a une ressortie en 2013, je crois. Ouais, alors en fait les droits d'exploitation, là c'est un petit, je parle sous le contrôle du 48-64, mais je crois que les droits d'exploitation de Junji Ito, en écoutant un de leurs podcasts, j'avais cru comprendre qu'ils avaient récemment été en tout cas acquis pour la distribution en France. Donc c'est Mangetsu qui refait tous les la grosse anthologie là, voilà, qui réédite toutes les œuvres de Junji Ito, et je crois que c'est assez récent le fait qu'on puisse les exploiter comme ça en France. Mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me le dire si je dis une connerie. Voilà. Pardon Camille. Je pourrais pas te le dire, donc vas-y. Je te laisse te faire engueuler après. Alors je vais essayer de vous résumer le film parce que sincèrement c'est un film surtout très visuel. Comme tous les films, tu me diras, mais c'est vraiment c'est surréaliste comme film, je pense. Donc voilà, ne vous fiez pas uniquement à la narration, qui n'est pas le plus intéressant. Non, effectivement. C'est pas triangle. Hein. Alors là. Non. Alors de quoi ça parle ? Ça parle de Kirie Goshima, qui est jouée par Eriko Hatsune, qui est une jeune fille qui va au lycée dans une ville qui s'appelle je ne sais plus quoi. Et elle a un ami qui s'appelle Shuichi Saito, qui est un peu son ami d'enfance, un peu son petit copain. Enfin voilà, ils sont un peu en couple tous les deux. Joué par Fifan, qui lui est un acteur qui n'a fait que ça. Dommage. Il a une gueule incroyable. Ouais. Et donc Goshima, donc Kirie Goshima, qu'on appellera Goshima façon japonaise, c'est-à-dire son nom de famille. Goshima, elle, on la découvre courant dans la ville, à travers une ville qui est quasiment une ville fantôme en fait. Il y a personne. Alors, je ne vous cache pas, c'est assez déstabilisant parce que c'est un peu mièvre. Tout le début du film, c'est vraiment une espèce de J-drama. Un peu kitschouille, voilà, avec eux deux, très mignons, machin, qui en fait ont l'ambition secrète de partir de la ville. Parce que, surtout Saito dit que la ville, il faut partir, quoi. Ouais, lui, il le sent pas dès le début. Exactement. Alors, je pense qu'ils ne le sont pas parce que, en fait, Kirie Goshima rencontre à un moment donné le père de Saito, qui est accroupi dans la rue en train de filmer littéralement des escargots. Ça va pas fort, on va dire, parce que lui c'est en fait c'est comme les autres. C'est ça. Et lui c'est donc il s'appelle Toisho Saito, vu que c'est le papa. Il est joué par Ren Ozuki, qui pour le coup lui est un acteur connu qui a beaucoup travaillé avec Takeshi Kitano et avec Kiyoshi Kurosawa de Kairo. Donc c'est un acteur important. Et Toshio Saito, lui en fait c'est la première victime de Spiral, de Uzumaki, c'est-à-dire qu'il a une obsession absolue pour la forme de Spiral, qui selon lui est la forme la plus parfaite et la forme qui attire vers le fond. Il y a tout un discours sur les spirales, et donc il en cherche partout, et en fait ils veulent tout ce qui dans la ville se rapproche d'une spirale.
Et en fait, on se rend compte qu'il y en a partout. Partout. Ouais. Et alors ça, c'est un des points, moi, je trouve qui fonctionne extrêmement bien dans le film. C'est que même après le film, moi, je voyais des spirales partout. Non, mais c'est vrai, parce que sur nos téléphones, par exemple, le truc pour l'empreinte déverrouiller, digitale, ouais, c'est une spirale. c'est une spirale, rendez-vous compte. D'ailleurs, c'est aussi... Ça y est, Voilà, le chat, j'ai ce réveillé. moment j'ai est arrivé. Je j'ai- ne pensais pas devoir vous le dire, mais Camille est devenue complotiste. Ah non, Ouais. non, pas du tout. Mettre des spirales dans les téléphones. D'ailleurs, vous ne voyez pas le chat, mais Mouchou a des motifs spirales. Hein. Sa queue est en spirale. Je tiens à le dire. Donc, en gros, je vais dire que un peu que ça, parce que donc son père est complètement obsédé par les spirales, et en fait, eux vont être confrontés à plusieurs images horrifiques liées à la forme de la spirale. Ça va de la personne qui tombe dans des escaliers en spirale avec un sourire à la boucle de cheveux qui se forme en spirale, qui fait très peur, à Bah, ça, c'est un peu. ça c'est drôle, mais en même Extrêmement temps drôle, c'est un peu étrange, Oui. au cadavre en forme de spirale, en passant par plein de choses assez bizarres, quoi. Il est Et le film dégueulasse, ouais. et le film est très bizarre parce que le film il est construit en 4 chapitres en gros, et on n'arrête pas d'alterner entre coupes très courtes, vraiment montage assez rapide, avec d'un seul coup des plans beaucoup plus lents. Et donc c'est quelque chose de, je sais pas moi, qui m'a mis assez mal à l'aise par rapport à ce film. C'est-à-dire qu'on comprend pas trop où ça va. Ça part de un peu comme sur Résumé en fait. Ça part d'un point A vers un point B, mais on ne sait pas où ça va. Ouais. Et je pense qu'il est construit en forme de spirale. Ouais. Il y a notamment la fin du film qui est quand même assez incroyable. Parce que C'est la fin Balek. Tu sais que je l'ai oublié alors que je l'ai vu genre avant-hier. Ah bah la fin, elle est... Alors je spoil, donc n'écoutez pas, mais la fin est très étrange parce qu'on dirait que c'est un renoncement à l'adaptation Ouais. sous forme de film. C'est-à-dire que la fin, ça consiste littéralement en 5 minutes durant lesquelles sont filmées des planches Bah ouais. de dessin quasiment, donc sachant que c'est Ouais. issu d'un manga, Mêler images réelles, de la peinture, Oui, je c'est pense, assez hein. étrange, ouais. avec de la musique derrière, parce qu'il faut dire que la musique, c'est... Alors moi, je l'ai vu avec des copains, on n'arrêtait pas de rire parce qu'on disait que c'était un peu Émile et son orchestre. Ouais. Parce qu'il y a de Ouais. tout, quoi. Il y a des poètes, Ouais, c'est ça. des moments. Tu veux de la musique romantique, tu auras de la musique romantique avec de la harpe. Tu veux un peu plus cold wave, tu auras des choses beaucoup plus expérimentales. Il y a aussi. Et en fait, ça s'explique parce qu'ils sont deux en fait à la musique. Un qui n'a fait que ça, qui a fait que ce film, et l'autre qui lui est beaucoup plus connu parce qu'il a fait notamment Tokyo Godfather Ah, de Satoshi Kon. ouais. D'accord, ah ouais. Donc Ok. mec quand même Ok, ouais. assez important aussi. Et parce que je n'ai plus son nom sous les yeux, mais on l'embrasse. Et Oui. donc voilà. Il nous écoute Et probablement. c'est vrai que c'est un comment dire, c'est bizarre quoi, il y a un peu de tout. Ah bah, c'est un drôle d'objet. Un hein. fourzi-tout. Ouais. C'est- Ça ne dure qu'1h30. Oui. Ouais. Et il y a des trouvailles visuelles, moi je trouve quand même, hein, Oui, oui. parce que c'est un film pas cher. Non, mais c'est ça qui fait la force du film. Mm. Parce que ce qui est un peu difficile, c'est que chaque... Comment dire? Parce qu'on a l'impression qu'à la fin de chaque chapitre, il y a un truc dégueu. Il y a une espèce de climax, quoi, avec un cadavre en forme de spirale. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est de voir à quel point les personnages... Alors, est-ce que c'est des ellipses? Mais on n'a pas trop l'impression, parce qu'on a l'impression que c'est quand même assez ramassé, que ça se passe sur une courte période de temps. Mais c'est à quel point les personnages sont confrontés à ce genre d'horreur et d'abomination et passent complètement à autre chose d'une seconde après. Ils voient un mec se faire prendre dans une roue de bagnole et mourir le sourire aux lèvres, et 2 minutes après, ils sont en train de se presque galocher au bord du lac. Donc, c'est vrai que c'est en termes d'écriture, c'est compliqué. Après, adapter Spirale, c'est compliqué. Et moi je trouve qu'il a quand même réussi à transmettre la bizarrerie et l'étrangeté. Ouais. On dirait presque du Twin Peaks en vrai, tu vois, Oui. façon surréaliste. Sauf que là où Twin Peaks utilise quand même tout le langage du cinéma pour produire plein de trucs, lui, j'ai un peu l'impression qu'il est resté, il s'est un peu cantonné à essayer de passer directement du manga au cinéma, en reprenant des images, enfin quasiment image par image, certains Oui. plans du manga, et en utilisant... C'est tout le Des- début du manga, le film, en fait. Ouais, et en utilisant des procédés de
de filmage qui sont mais juste pas possible quoi. Genre le mec qui est filmé, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de stalker là qu'il a suivi en courte focale tout le temps. Non mais surtout il est filmé ouais. Rotation à 90 degrés, ensuite vertical, enfin à l'envers. Ouais. C'est moi horrible. Je suis d'accord pour dire que le film échoue quand même sur beaucoup de choses, notamment sur l'adaptation. En fait, c'est assez mauvais, au sens premier du terme d'adaptation du manga de Junji Ito. Après, il y a plein de trucs, je pense, qui n'étaient pas volontaires, qui rendent ça encore plus bizarre. Oui. Le ton comique qu'il a rajouté, qui n'est pas forcément présent dans le manga, c'est incroyable. Moi, il y a des filtres Snapchat dans le film, des effets numériques immondes. Et en fait, le premier te fait un peu rire, et en fait, après, ça rajoute juste une strate d'étrange et de dégueu et de bizarre. Ouais. Et ça a hyper bien marché. Moi, cette scène de fin où il y a ces espèces de peintures mêlées à des images réelles du film, et c'est l'abandon de l'adaptation, comme tu disais, mais en même temps, c'est juste trop étrange. Et du coup, le film crée une atmosphère qui est, pour moi, très proche du manga, du coup, mais involontaire un peu. Moi, je trouve que dans Junji Ito, il y a un peu d'humour. Un peu d'humour grinçant, un peu d'humour. Il y en a de temps en temps, par exemple, dans... comment ça s'appelle le gamin odieux un peu Soichi, non ouais, c'est Soichi. Ouais, hein. Ouais. Soichi, c'est un peu drôle. C'est-à-dire que il y a un peu ce côté très très macabre et en même temps un peu rigolard qui peut avoir avec beaucoup d'humour noir. Et donc ça, en fait, je trouve que finalement, ça contribue à en faire une... Enfin, j'ai l'impression qu'il a quand même capté un truc de l'essence de Junji Ito. Oui, je pense. Maintenant, il y a quand même... je pense qu'ils auraient pu prendre un réalisateur qui savait faire des films. Enfin, tu vois, où quand on n'était pas à son coup d'essai pour adapter un truc pareil. C'est très très difficile, c'est un exercice de ouf. Toi, Lola, ça t'a... Oui, non, moi, j'avais un peu peur parce que je suis une grande fan aussi des mangas de Junji Ito. Et c'est compliqué de... Je dis ça en regardant ma très belle affiche numérotée. C'est ça. Non, mais c'est presque impossible de faire une adaptation de ce qui se passe dans la tête de ce mec-là. Enfin, c'est un peu... Moi, pour l'avoir vu parler de son œuvre en général, c'est... Je sais même pas... Déjà, j'ai rien compris, alors qu'il y avait un interprète. Hein, mais je suis... Déjà, dans sa tête à lui, c'est pas clair. Alors, prendre quelqu'un d'autre pour adapter quelque chose qui part déjà dans tous les sens. Que lui crée, mais on sait pas trop pourquoi. En fait, il justifie pas trop les histoires qu'il crée avec ses monstres, ses fantômes. C'est un peu étrange. Et du coup, le film, moi, je l'ai trouvé moche. Désolée. Voilà, c'est vrai le filtre vert, ouais. J'avais vu, avant de le regarder, j'ai regardé l'affiche que je trouvais hyper belle. Ouais. Il y avait un côté presque un peu Tim Burton avec tous les... Ouais. Mais en fait, le filtre vert, je trouve que les effets sont vraiment pas beaux. Et voilà, donc... mais... je m'attendais à... Enfin, j'étais pas surprise de... Mais effectivement, je comprends ce truc de la bizarrerie qui est quand même un peu retranscrite à travers ce film, à travers certaines scènes. Voilà, les hommes escargots. Il y a quelques moments... Ces scènes sont très malaisantes, par exemple. Ça, oui. Mais en fait, je trouve qu'il y a un truc du dessin au réel, quoi, ça marche pas. Okay. Enfin, en fait, je suis pas sûre que les œuvres de Junji Ito soient faites pour être adaptées au cinéma. Alors, en animé, peut-être, mais... au cinéma, ou alors reprendre l'ambiance, mais pas forcément les éléments visuels. Après, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour des gens qui n'ont pas jamais lu Junji Ito, tu vois, de voir ce film-là, parce qu'il y a quand même un désir, tu vois, de savoir d'où ça vient, parce que effectivement, c'est... Et je trouve que quand même, d'un point de vue cinématographique, il y a plein d'idées. Non, mais il essaye. Je trouve qu'il y a des choses assez belles, tu vois, tout ce qui est les parapluies et tout. Moi, je trouve ça vachement beau. Mais, en fait, mais je suis assez d'accord avec Lola. Le film réussit et avec toi en même temps, c'est-à-dire que le film réussit l'exploit d'être à la fois moche et beau. C'est-à-dire qu'il y a picturalement des images qui sont quand même bien construites, notamment le mec qui est pris dans la roue de voiture et tout ça. Enfin, il y a des tableaux qui sont... Même ce tableau qui est déjà dans le manga de la pièce de collection du père de Shinji, c'est ça, qui est dans le manga un peu un choc, tu passes d'une page à l'autre et tu vois toute cette pièce remplie de spirales partout. Oui, ça c'est très bien. La scène dans le film, elle est incroyable. C'est l'affiche du film dont je parlais. J'avais même pas reconnu. Je sais pas si c'est l'affiche, mais c'était une des... Oui, c'est l'affiche quand tu vas sur Allociné.
c'est l'affiche du film. Ouais. Bah, ça, c'est hyper classe. Et ils ont rajouté un truc dans le film que je trouve assez à propos et bien exploité, même si il y a des lacunes sur plein de trucs dans le film et ça en fait partie. Ils ont rajouté aussi un rapport à l'image distordue. Le père, en fait, là, qui filme les escargots, ça, par exemple, c'est pas dans le manga, il n'y a aucune mention d'aspect filmé, de caméscope, de collecte d'images, en fait, quoi. Et ça, c'est vachement bien parce que ça donne un prétexte pour ajouter une strate d'horreur, et du coup, ça m'étonne pas que ce soit le même prod que Ringu. On retrouve des choses parce qu'il y a aussi le journaliste, il me semble qu'il n'y a pas ça dans le manga, le journaliste, là, pas l'équipe, hein. Mais le journaliste qui très bizarre, qui arrive soi-disant pour enquêter et qui donne lieu à une espèce de séquence très étrange d'archives. En fait, il fait des recherches comme dans tous les films d'horreur. Et là, mais c'est trop drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup rigolé parce qu'on aurait dit un peu les experts Miami, quoi, avec les zooms dans le zoom dans le zoom. J'adore les effets visuels sur les morts des persos, là, ça fait... Tu disais quoi, Thomas, avant? Parce que Léo t'a honteusement coupé la parole. Mais parce que tu allais dire un truc qui m'intéressait. Pardon, je me rappelle pas. Si, je crois que tu parlais du truc de faire du beau et du moche en même temps. Oui. Non, mais je disais qu'effectivement, il arrive à construire des très belles images morbides que tu peux retrouver. Et Léo le disait juste après, hein, la scène où on voit le père dans son atelier qui collecte tout un tas de trucs et tout ça, c'est magnifique. Mais à côté de ça, je trouve le film vraiment dégueulasse dans sa manière d'utiliser alors, je suis désolé, ça fait vraiment... j'aime pas dire ça, mais d'utiliser le langage du cinéma. C'est-à-dire que je trouve qu'il utilise pas bien. T'as des effets de caméra qui sont Gerbotron 3000, quoi. Si vous êtes malade, c'est ceux que t'aimais bien, toi, Léo. Si vous êtes malade en regardant un film d'Ari Aster, alors là, n'allez pas voir ça, parce que là, ça filme jamais droit. Et puis il y a des zooms, du dézoom, il y a il y a des surexpo, c'est vraiment, c'est la violence, c'est MTV musique. Enfin, tu vois, il réalisait des clips, un clip de Slipknot pour moi. Voilà. Et donc ça, je trouve ça vraiment. Ça, c'est terrible. Ça vieillit pas bien. Alors toi, tu vois un charme désuet, je pense, Léo. J'y vois un charme un peu nostalgique sur ce côté de début du numérique tout crado où en fait on commence à filmer avec des caméras dégueulasses, quoi. Mais je suis d'accord, il y a des gens qui l'ont. Je fais des guillemets avec mes doigts, qui l'ont bien fait, même si je trouve ça moche. Mais par exemple, un James Wan dans Saw, tu vois, qui est un film que j'aime pas. Mais là, je comprends que ce soit plutôt bien fait parce que tu vois, c'est vraiment bien, comment dire, c'est propre, tu vois. Là, je trouve que vraiment, c'est. En tout cas, là, on va dire dur, qu'ils savaient pas encore utiliser la fonction balance des blancs sur les caméras. Là, c'est. Dans Triangle non plus, hein, je suis désolé, mais. Non, mais attends, tu peux pas comparer. C'est moins vert. Là, c'est un peu dur, mais à côté de ça, t'as l'impression qu'il y a eu énormément de soins apportés à la reproduction de tableaux de Junji Ito. On sent qu'il aime Junji Ito. Il y a même physiquement une mention de Junji Ito très tôt. Il y a une affiche avec son visage. Il est wanted. Ouais. Mais et je trouve que c'est quand même un film qui est complètement passé à la trappe. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que franchement, moi je trouve qu'il y a des trucs cool dedans, tu vois. Ouais. Donc je vous enjoins à aller voir ce film. C'est mieux que certains films. Non mais c'est vrai. Sur l'aspect horreur, même des films de la sélection, moi je l'ai regardé pas longtemps avant le début avant l'enregistrement là, et vraiment j'ai eu peur de ouf. J'étais vraiment mal à l'aise tout le film. Les grelots, il y a un plan et quelques plans avec une surimpression d'un visage. Encore une fois, c'est tout crado. Mais dans le ciel là. Non, pas dans le ciel quand. Sous le lit. Non, du tout, quand elle arrive et qu'elle découvre le corps du père dans la machine à laver. Bon, ça c'est bizarre aussi, mais bon, bref. Il y a une surimpression de son visage sur un plan qui s'en va de la maison, en gros. Et je sais pas, tout est bizarre dans ce film et ça m'a foutu la chair de poule, je l'ai encore là. Non, puis c'est crade, enfin, il y a le côté un peu crado de l'image. Ouais. Enfin voilà, donc un drôle de petit film. Ouais, un drôle et complètement oublié pour le coup. C'est vrai qu'il est difficile à trouver, qu'il est rarement mentionné, alors que bon, c'est vrai que c'est pas pire que au hasard 30 jours de nuit. Twilight. Faire des comparaisons là où on n'a pas. C'était gratuit. Eh bien, écoutez, on va enchaîner et on va peut-être passer à la der des der, au quatrième et dernier film de la sélection de ce soir. Et je crois que c'est toi, Lola,
qui t'y colle. Et oui, c'est moi. Et Lola, quel est ce film ? Ce film, cette quatrième forme, vous vous en doutez, le plus connu. Peut-être après The Ring. C'est Cube. People in here, are we being punished? There's a way in here, so there's gotta be a way out. Do you think they'd go to all the trouble to build this thing if we could just walk out? Take a good long look around. Cause I got a feeling it's looking at us. We have about 3 days without food and water before we're too weak to move. I just want to wake up. It looks like a room down there, and something almost cut my head off. Motion detectors integrated into the walls. Tough to spot. You're not getting out of here. Yes, we are. There is no way out of here! We need to get around the traps. They're identified by prime numbers. Figure it out. I can't! I'm not dying in a rat maze. No more talking. No more guessing. You gotta save yourselves from yourselves. What the hell's going on? We haven't been moving in circles, the rooms have. We are the key. The cube is us. Waouh. Des cubes, des ronds, plein de choses dans cette bande-annonce. On a presque tout fait. Le trapèze, on n'a pas. Mais... Non. Faites un film trapèze. Le parallélépipède. Non, ça c'est en volume. Donc, Cube de Vincenzo Natali, qu'on connaît bien. C'est sorti en 97 et donc c'est un film canadien. Un film, parce que je cherchais une blague avec le titre québécois, mais du coup il n'y en a pas. Carré. La péricube ? Oh. Ouais. Non. Non. Bon, désolé. Cette fois-ci, c'est pas validé. Non. C'est pas Camille passé. a eu un air de dégoût. De désolation, mais il y a du dégoût. Avec donc pas mal de personnages, 5 en vrai, 5 personnages. David Hewlett qui joue Worth, donc je vais les appeler par leur nom de famille parce que c'est surtout comme ça qu'ils sont appelés dans le film, qui sera lui l'architecte un peu chelou, cynique. Maurice Dean Wint qui joue Quentin, le flic con pour changer. Nicole DeBoer qui joue Leven, l'étudiante en maths mannequin, accessoirement. Ouais. Parce que c'est mais faux. avec des lunettes. Personne ne ressemble à ça en terminale S. Hein. Je sais pas pour vous, mais Je pense ouais. qu'elle n'est pas en terminale S, de son niveau. Oui, Maths P, là. Nikki Guadagni qui joue Hollowell, docteur, et Andrew Miller qui joue Kazan. Personnage autiste et accessoirement prodige en maths également. Cube, c'est quoi ? C'est 5 personnes qui se réveillent dans une pièce cubique, du coup, sans savoir comment ils sont arrivés là. Ils se connaissent pas et vont devoir s'entendre pour essayer de sortir de cet endroit, hein, parce qu'ils n'ont pas désiré se réveiller ici. Et le but, ça va être de passer de pièce en pièce, tout en évitant celles qui sont piégées et mortelles, parce que quand on arrive dans la mauvaise pièce, on se fait trucider. Il y a une très belle scène d'introduction avec quelqu'un qui se fait découper en apéricube, d'ailleurs, un peu. On comprend direct, ouais. Femme. Nos poulets, mon préféré. Comme dans la pub. Pardon. Allez. Non, c'est saumon, mon préféré en plus. Ah, mais c'est les pires goûts. Ça cite les vrais rêves. Moi, rien que l'odeur, ça me dégoûte. Ah ouais, c'est dégueu. Et grâce à l'étudiante Leven, qui pense avoir compris comment éviter les pièges grâce aux mathématiques, nous, on serait déjà tous morts là-dedans. Ouais. Moi, j'avale mal à ce niveau. Donc, les protagonistes vont pouvoir progresser petit à petit dans ce labyrinthe de cubes, mais très vite, évidemment, les tensions entre eux vont grimper et ils vont plus pouvoir se saquer, en gros, et ça va partir en cacahuète.
Voilà. J'ai resté dans l'apéritif. Rester dans le, ouais, exactement, le lexical de l'apéro, qui sera peut-être le prochain thème. Hein, C'est pas bête. Note-le, Brice, note-le. Ouais, dans la boîte à thème, Brice. C'est toi qui choisis les films. Hein. Parce que t'en connais un rayon. Sur la bière, ouais. On t'a coupé, Lola, peut-être. Non, mais c'est bien. Donc, Cube, j'avais écrit une blague nulle, mais je vais quand même vous la dire. J'avais mis film très carré dans sa construction. Ouais, carré. Voilà. Bon, carré. elle est mieux que celle de Thomas de tout à l'heure. Ah oui, bah, ça, c'est pas un gage de qualité. Moi, je l'avais vu il y a longtemps. Et ben, j'ai été un peu déçue par mes souvenirs. Que je me suis sentie un peu trompée par mon cerveau parce que j'en avais un super bon souvenir et là je vous cache pas que j'ai trouvé que ça avait super mal vieilli déjà premièrement, l'épreuve du temps, que les acteurs étaient vraiment pas bons, genre vraiment pas bons, vraiment genre je rajoute un vraiment parce que c'est la roue libre, hein, ouais. c'est compliqué quand même. Ah oui, non, il y en a 2-3, c'est des... Ça fait un peu théâtre de boulevard. Non, comédien d'alerté dans un cube. Ouais. Option théâtre première. Oui, voilà. Non, mais c'est le premier film de Nathalie, donc on l'excuse un petit peu. Et j'ai encore pris un premier film, mais je savais pas cette fois, je vous jure. Et il va se perdre par la suite en faisant Splice. Se perdre, ça dépend des... Moi, je l'ai revu, j'ai vraiment trouvé ça problématique. Et il a fait aussi une adaptation d'un Stephen King dans Les Hautes Herbes, qui aurait pu être très bien et qui est vraiment pourri. Dans les champs de maïs, là. Voilà. Il a fait l'épisode aussi de la série d'anthologie de Del Toro avec les rats. Ah oui, avec les gros qui rats. était très très kitsch aussi. Moi, j'ai bien aimé ça. C'était pas mal. J'ai bien aimé aussi. C'était pas mal. Il y avait un petit truc. Ouais. Mais voilà, c'est un film qui a quand même pour lui d'être parvenu à un résultat esthétique plutôt correct avec un tout petit budget de 350 000 $, donc c'est rien du tout, et ça a hyper bien marché puisqu'ils se sont fait il y a eu un box-office de près de 9 millions. Là, tu vois. Donc une rentabilité incroyable, ce qui a donné la suite après à d'autres... Cube 2, Hypercube. Hypercube. Méga cube. Qui est probablement une des plus grosses bouses qu'on ait jamais filmées. Mais c'est pas Vincenzo Natali qui les a fait, hein, mais oui, à ce qui paraît, c'est pourri. Moi, je les ai pas vus. C'est immatable. Ouais, je te conseille. Écoute, voilà. Bon, en tout cas, lui, Vincenzo Natali était très content. Et bon, ça montre quand même que quand on n'a pas d'argent, on peut faire preuve de créativité. Et ça a été le cas pour ce film, et notamment pour le décor. Parce que tout le film est tourné dans un entrepôt de stockage, donc de 4,30 m sur 4,30 m, voilà, un cube. Et c'était pas du tout insonorisé, c'est pour la petite histoire. Et en fait, il y avait des trains qui passaient, et ça faisait un bruit de ouf, et ça faisait tout trembler. Et en fait, vu que ça les faisait chier tout le temps pendant le tournage, ils se sont dit, c'est pas possible. Donc en fait, ils l'ont incorporé au scénario. C'est génial. Et alors après, voilà, il y a du rajout en post-prod, voilà. Mais incroyable, va en dessous de incroyable. C'est bien. Non, mais ça montre. Il s'adapte, Voilà, ça montre qu'ils n'avaient pas de thunes, quoi. Voilà. Et qu'ils se sont adaptés. Donc non, voilà, il y a quelques trucs qui marchent assez bien. Et bon, alors là, Léo vous en parlera, mais c'est évidemment une critique de toute la société américaine. Chaque personnage est un stéréotype. On a le cerveau, le contrôle avec le flic, l'Amérique oubliée avec la personne handicapée, le cynique, la complotiste, mais un peu tendre quand même, enfin pas tendre, touchante. Et donc voilà, on a toutes les facettes d'une Amérique hétérogène, où on s'acharne les uns contre les autres plutôt que de fonctionner ensemble. Et ça, Léo adore. Donc que de se mettre en ronde, on se met en carré. C'est ça qui veut dire, non ? Pas mal. Et donc voilà, c'était là pour revenir à la plateforme dont j'avais parlé. Tu vois, finalement, Léo, je vois pas en quoi... Alors je dis pas que c'est un mauvais... Non, mais le discours est bien, mais je vois pas en quoi il est mieux que la plateforme, en fait. Le discours est mieux déjà. Moi, mais si tu sais très bien pourquoi, c'est parce que c'est beaucoup plus accable que la plateforme. La plateforme, c'est genre. Ils deviennent des flics littéralement. Exactement. Oui, mais dans. Alors que là, non. Oui, mais dans Cube, il n'y a pas de panna cotta. La panna cotta, c'est le messager, c'est vrai. Donc.
Bah non, bah moi tu vois finalement, vraiment en regardant la plateforme et en parlant de la plateforme, je me disais putain c'était quand même mieux Cube, enfin vraiment, et en revoyant Cube j'étais en mode Je comprends la déception en vrai. Le film n'a pas très bien vieilli. Ouais, et puis vraiment mauvais acteur. Ouais, mais petit budget, train qui passe, tout ça. C'est compliqué. Oui, mais ça de tu le jouer, savais pas avant que je te le dise, donc Non. fais pas genre. Et tu penses que les acteurs, ça les a bloqués dans leur jeu, genre Bah, écoute, ils pouvaient pas jouer un peu under parce qu'on les entendait pas à cause du train. Ils étaient obligés d'écarquiller les yeux. Je sais pas. Non, et puis moi la référence à Descartes là dans le film, Oui, bon, ça part en mode philo. Non, mais ça, non. Oui. Mais attends, mais il y a pas que ça, parce que il y a aussi le nom qu'ils ont. En fait, c'est que des noms de prisons des États-Unis. C'est je savais trop incroyable, je trouve. La mauvaise foi totale. C'est le mec, tu lui dis genre, c'est quand même un peu de la merde. Non, alors ça, c'est de génie. Ah non, je La peinture a été faite avec leurs propres excréments. C'est C'est génial. pour rajouter encore une lecture, encore un peu plus. Oui, bon, ça, c'est un peu. Ouais. Ouais, mais c'est un peu. stop. On te prend un peu pour un bébête si t'avais pas déjà compris, quoi, tu vois. Franchement. Ça marche. Tu l'as vu à quel âge la première fois, Léo? 8 ans. En vrai, je pense que je l'ai vu ado au lycée, quoi. Un truc comme C'est ça, parce que pour moi, c'est un film qui fonctionne très bien quand t'es plus jeune, peut-être. Oui, tu peut-être. vois. Ouais. Mais moi, je tiens à dire quand même que le revisionnage a très bien fonctionné sur moi. Vas-y Léo, défends-le. Ben, moi, je trouve que c'est un film qui parle de la critique de la machine abrutissante qu'est l'entreprise capitaliste et le monde du travail. La construction petit bout par petit bout, la déresponsabilisation maillon par maillon du système broyeur d'êtres humains. Oui, sans c'est Hannah aucun Arendt. but. C'est Hannah Arendt. Voilà, il n'y a pas de grand complot, seulement le capitalisme. Voilà, c'est tout. Ciao. Ok. Non mais on est d'accord, mais c'est vrai que c'est pas d'une finesse. Bah non, non. En fait, Il y en a qui l'ont mieux fait. Ah bah oui. Mais au moins c'est clair. Ah bah oui. Mais la panna cotta et c'est le messaré, c'était clair. Ah non, c'est pas très clair, justement. Il veut juste des films de propagande. Ce qu'il faut, c'est le communisme en fait. Non, j'arrête. Par le NPA. Des films instit de propagande. Moi, ça me fait plaisir de voir ce genre de message limpide et grossier un peu. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai kiffé. Mais ouais. c'est marrant parce Franchement, que kiffé. parfois tu rages contre des messages limpides et grossiers, donc c'est pour ça que je suis étonnée. Ouais, mais là, ça va dans mon sens, du coup, j'aime bien. Ouais, mais Non, mais- Au moins, c'est clair. La mauvaise foi est bienvenue dans ce podcast. Ah bah attends. Ouais, On va pas s'en priver quand même. c'est une vertu. Très bien Léo. J'aime cette Tu l'as attitude. présenté comme un podcast français, donc déjà, c'est dedans. Oh, ça râle. ça dénonce. Non, mais parce que déjà, il y a encore du French bashing dans le film. Ah oui. Attends, le personnage de Rennes, là. Ouais, au Parce que début. c'est Rennes, R-E-2-N-E-S, la Bretagne. Bonjour. Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'il y a une Oui, prison alors là-bas. moi je me suis demandé pourquoi. Ah, c'est parce qu'il y a une Il y prison a la à prison Rennes. de ok. femmes, notamment à Rennes. Moi j'étais là, en Attends, mais rapport à c'est la vrai. rue de la Soif. Mais oui, c'est vrai. Mais je vous jure. Ouais. Et c'est pour ça. Non, la rue de la soif, non. Le fait qu'ils balancent leurs chaussures. Ouais. Non, Je me putain, suis la dit, moitié du podcast n'écoute plus. Hein. Je me suis dit, c'est un mec qui, tu vois, il Il balance ses chaussures. il est bourré tout le temps. Non, mais en plus, le mec n'a pas du tout un accent français. non. Oui, non. Non, pas trop. Non, mais ça, c'est. À part dire bonjour et merde au moment où il se fait exploser il la est- tronche. Oh merde. Ça va. Mais non, c'est le problème du personnage fonction. Là, je crois qu'on peut difficilement faire un meilleur Ah ouais. exemple. Si tu veux expliquer ce que c'est que de l'écriture de personnage fonction, là, tu montres ça, quoi. Enfin, c'est. Moi, j'aime pas. Et puis, moi, il y a un truc. Je pense qu'on peut plus le voir. Tu en parlais, Lola, dans ton résumé, mais le personnage de l'étudiante en maths. La nerd qui est en fait une mannequin à qui on a mis des lunettes et qui, enfin, c'est pas possible en fait. Genre, c'est pas possible. Ah, moi, ça m'a pas choqué là. Non, Pour mais le juste. coup, j'ai Moi, ce trouvé qui m'a ça- plus choqué, c'est le personnage autiste. Oui, non, mais Ah alors oui, ça, bah, j'en ça- parle même pas parce Ouais. que alors là, c'est la roue libre totale. Oui, C'est- ça, on c'est- ne peut ouais. plus faire des C'est choses la comme roue ça. libre, ouais. Non, et C'est- puis le personnage de Lynn, c'est ça? Leven. Leven. Elle, pour le coup, moi, je trouve que ça va. Parce que, enfin, comment dire, c'est un personnage qui, au départ, tu la prends pour juste la jolie, très intelligente et tout. Et en fait, elle se révèle quand même assez féministe, tu vois, dans son. Oui, non, mais son personnage, ça va, mais Dans c'est- la relation à c'est Quentin. la caractérisation qu'en est faite. C'est-à-dire que moi, je pense qu'elle est Oui, mais censée être tous les caractérisée personnages comme un ils subissent personnage. cette qui- caractérisation de toute façon. Enfin, c'est Oui, pas la oui, seule. oui.
Mais bon, ça, c'est quand même, genre, c'est plus possible, quoi. Le flic violent et nerveux et qui se révèle être un bel enfoiré, je veux dire. Ah, c'est un porc. Puis moi, j'adore quand il dit, en parlant à l'étudiante, justement, « My beautiful brain », en lui regardant le cul. Et là, t'es en mode nice. Mais c'est pour ça que je trouve vraiment le film a plein de défauts et a très mal vieilli. En vrai, le film a grave mal vieilli. Je pense que si on l'avait vu en 97 à sa sortie, on aurait trouvé ça beaucoup mieux que maintenant. Mais je trouve que même si ces personnages sont vraiment juste là pour être des concepts et incarner des idées, en vrai, moi j'aime bien le film, quoi. Franchement, j'aime bien le film. Oui, bah après, c'est un film qui a inspiré plein d'autres. Oui. Tu vois, ça a été le premier à faire quelque chose dans ce genre-là. Et puis encore une fois, c'est pas d'argent. C'est presque un film d'études, enfin de sortie d'études. En fait, il y a un côté. Donc, il y a quand même quelques effets spéciaux qui sont pas si mal faits. Quand ils sortent de tous les cubes et qu'ils arrivent, t'as de l'enceinte extérieure. C'est pas si ça passe. Hein. Et puis après, à la fin, t'as ce côté, on frôle le divin. Voilà. Oui, mais, bon, alors ça, donc, c'est pas forcément incroyable. Il avait plus trop d'idées là, je pense. Mais non, mais ça a vieilli. Bah, ce qui est sûr, son principal problème. Quoi, c'est dur en plus de sortir d'un film comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as cette idée, ce concept et tout, où est-ce que tu vas, et ça, c'est vrai que pour sa défense, c'est pas trop mal mené. C'est-à-dire qu'il arrive à faire un film d'1h30 qui tient plutôt... Avec très peu de moyens, encore une fois. Je pense qu'il y a genre littéralement 2 salles en fait, quoi. Et du coup, c'est filmé pour faire en sorte que tu peux. Je crois qu'il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une, ouais. Il y en a qu'une. Mais et ils mettaient des gélates différentes. D'accord, ouais. Oui, bah ça, c'est effectivement. Mais non, il y a des trucs pas mal, tu vois. La scène où en gros les personnages doivent se taire parce que sinon ils vont tous crever, c'est pas mal de mettre une séquence vraiment dans le silence en fait. Genre ça, je trouve ça plutôt chouette. Et par rapport à la plateforme justement, parce que la comparaison elle se fait tout de suite quand on a vu les deux films, c'est évident. C'est moins bavard, moi j'ai trouvé. Ah oui. Genre c'est moins bien joué, mais c'est moins bavard. Donc bon, l'un dans l'autre, ça va quoi. Ouais, mais il n'y a pas Tilda Swinton. Si, elle jouait une chaussure. Là, vous l'avez pas reconnue. Celle qui est balancée par. C'est incroyable actrice. Oui, on l'embrasse. On va faire un épisode spécial sur elle. Mais toi, t'as bien aimé Lola quand même. T'as été vraiment déçue au point de. Ouais, j'étais un peu. En fait, le film n'est pas long, mais je me suis un peu ennuyée. Non, mais ça, je comprends. Mais j'en avais un super souvenir, donc je pense que voilà. Mais c'est comme Camille disait, voilà, je pense qu'on l'a vu jeune et ça, c'était une autre époque. Ouais. J'avoue, on l'a regardé avec Lola, on regardait la time bar de temps en temps quand même. Ah ouais, putain, moi j'ai passé un super moment. J'ai pas regardé la time bar, j'étais ouais, trop bien et tout. À Cab, ouais, grave. Bon film de manif. Pour la peine, tu devrais regarder Cube 2 et Hypercube. Non, Hypercube, non. Tu devrais te faire le marathon Cube. Oh non, Hypercube, c'est pénible quand même. Déjà, ça veut dire quoi, Hypercube ? Bah, c'est comme un cube, mais en hyper. Non, mais c'est parce que. Oui, c'est quoi ? Un grand cube ? Eh ben oui, c'est cube au cube. Donc, c'est Hypercube. Non, mais c'est vrai que tous les discours, en fait, dès que ça parle de maths, là, c'est. Non, mais ça, c'est anecdotique. Ah oui, alors. C'est les larmes de rire. Oui, l'histoire les nombres premiers, là. La localisation. J'ai rien compris. Ils arrivent quand même à sortir, je crois, 3 modèles mathématiques différents. Oui. Ça marche jusqu'au moment où ça marche plus. Non, mais... C'est-à-dire que c'est complètement débile parce que ça marche pendant 200 salles et puis d'un coup, oh bah non, c'était pas ça. En fait, on s'est trompé des autres. Tout ça à côté, suçant des boutons pour saliver. Ah oui. Est-ce que ça existe vraiment ? Ça marche vraiment comme technique ? Pourquoi tu te tournes vers moi comme si... Je sais pas. Il a une tête Non, mais il a une tête à sucer des boutons. Écoute, je connais pas ce principe, mais je me suis dit que j'essaierais peut-être à un moment donné où on crèvera de soif. Du coup, vous trouvez pas aussi que c'est un bon film pour dire quel personnage t'es un peu, quoi ? Je trouve. Ah, toi, t'es qui alors ? Moi, j'ai hâte de savoir qui va être Quentin parce que c'est un personnage tellement nuancé que... Moi, je suis soit, je sais pas, le mec. Non, pas le mec blasé là, mais je sais pas. Worse non, je veux bien être la master, celle qui a un master en maths là. Moi, d'accord. La mannequin sexy, intelligente et féministe. On veut tous être elle en vrai. Alors, non, en fait, ça marche pas parce que les autres sont un peu relous quand même. Désolé. Ouais, la complotiste là. Ouais. Ah, la médecin, j'aime bien moi par contre. Attends, mais elle est pas que complotiste parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle y a un trop. Alors, ou alors c'est moi qui extrapole, mais j'ai vu un point Godwin quand même. Ah ouais ? Ah bah oui.
Parce que ça parle. Déjà, elle dit qu'elle mange des pierogies, ce qui veut dire que elle est polonaise. Elle est polonaise et elle a un truc sur les nazis. Oui, elle le traite de nazi. Et elle est traumatisée par le fait d'avoir été enlevée à un endroit où ils nous ont mis nus, machin et tout. Donc moi j'ai l'impression que ça parlait clairement d'un truc, quoi. C'est pas éloigné parce que le film parle de responsabilité collective. Oui, donc ça. Enfin, c'est je elle pense qui que explique c'est ça, qui explique la théorie de Hannah Arendt. Donc pour moi, il y a clairement genre c'est la figure de c'est mémorielle, quoi. Donc petit point Godwin pour expliquer son propos, c'est toujours bien. Permet d'enfoncer bien la porte qui est déjà bien ouverte au bout de 5 minutes de film. C'est dégueulasse comme phrase, mais la trappe du cube. Eh bien, peut-être que ce sera le mot de la fin. Mais, en fait, non, ce sera le mot de la fin parce que j'ai envie. La trappe du cube, c'est très bien. On en a fini des films de ce soir. On s'en est bien sorti quand même, sur un thème aussi délirant là. Ouais. Si vous avez d'autres films de forme, on est preneur. Pour une deuxième session film de forme, parce que bon, là ça fait 25 épisodes. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on va peut-être faire des bis sur certains thèmes qu'on a déjà évoqués. Parce qu'on n'a que 25 idées à 4. Voilà. 5 avec Brice. Vous vous rendez compte, ça fait 5 par personne. Brice, c'est 10 fois l'idée de l'apéro, là, franchement. C'est 10 fois qu'il propose l'apéro. Donc. Il n'y a pas de film saucisson, on t'a dit. Donc voilà. On va trouver. Saucisson VG quand même. Parce que, voilà. Bah oui, c'est ça. Et avant de nous quitter, on se raconte ce qu'on a fait dimanche dernier. Qui commence? Qui veut commencer? Non, pas Léo, d'accord. Moi, je peux commencer si vous voulez. J'ai repris la lecture. Alors, je vous ferai peut-être des updates dans les prochains épisodes, ça me fera des recos faciles, de La Maison des Feuilles. Le roman donc House of Leaves, roman cultissime s'il en est de Mark Z. Danielewski, qui est un roman qui est donc paru en 2000 et qui est sur le plan formel un truc tout à fait original où en gros on lit le manuscrit d'un personnage qui est décédé et qui raconte le visionnage d'un film amateur au cours duquel on voit une famille emménager dans une maison tout à fait étrange puisque cette maison, on l'apprend, est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est donc un espace impossible et donc on suit ce manuscrit qui fait l'analyse critique de ce film amateur retrouvé et en plus on a les notes d'un personnage qui retrouve ce manuscrit. Donc c'est un petit peu... C'est un film d'horreur. C'est complètement horrifique. Et il paraît que ça rend fou. Ça a inspiré énormément la culture internet, la culture creepypasta, tout ça. Donc c'est un roman qui est assez fondateur, mais qui n'est pas simple à lire puisque il est très très expérimental dans sa forme. Mais donc voilà, je vais en venir à bout. Ça fait plusieurs années que je me dis qu'il faut que j'y aille. J'y reste. T'as commencé là récemment? Ah oui. D'accord. Ah, je l'ai vu chez toi en plus il y a pas longtemps. Et donc je l'avais sorti pour me remotiver, et parce que je sors toujours La Maison des Feuilles pour me le péter. Ça fait toujours son effet. Et surtout auprès de nous. Voilà. Waouh, il lit genre. Pour une fois que c'est pas un jeu vidéo. Voilà. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait dimanche. C'est très bien. C'est très bien le dimanche. Ça fait passer le temps. Voilà. Avant le lundi. Oui, je suis un peu. C'est un peu difficile en ce moment. Mettez-nous 5 étoiles, ça me remonte le moral. Le chantage. Chantage affectif, quoi. Ouais. Lola. Ouais, moi je suis toujours objectif manger, bouger. Non, j'avais déjà fait une reco de rando dans le Verdon, et je refais une reco de rando dans le Verdon. Cette fois, la randonnée du Sentier Martel, qui est une randonnée magnifique de 16 km, qui ne se fait pas en tongs. Ouais, ça monte, ça descend. Voilà. Mais c'est très chouette, et il y a une fin de 1 km dans une grotte dans le noir complet, en mode Maine, le tunnel de Maine. Et c'est incroyable. Il y a une spirale à la fin. Non. On n'a pas vu. Mais il y avait des crapauds dans le... Mais genre quand tu rentres dans le tunnel, tu vois la fin. Non, tu vois pas. C'est tellement sombre que tu vois pas. Moi, ça me... C'est ouf. Ah ouais, tu vois pas, t'es avec ta lampe. C'est l'horreur du dimanche IRL. Tu patauges dans la flotte parce que c'était un peu... Et donc t'entends le raisonnement du... c'est incroyable. C'est génial. Ah ouais.
Ouais, bah, c'est une super reco dans le thème du podcast en plus. Ouais. Non, puis la randonnée est belle. Je vous la conseille. Oui, parce que c'est pas que du tunnel, c'est pas 16 km de tunnel. Non, parce qu'après tu deviens fou, je pense. Camille. Alors moi je viens abîmer l'ambiance. Oh là là. Non, en vrai, moi ce que j'ai fait un des derniers dimanches, j'ai vu un documentaire qui est vraiment incroyable sur Navalny, donc l'opposant à Poutine qui est décédé là, enfin qui a été assassiné, hein, on va dire les termes. Toi aussi bientôt du coup. Oui, voilà. Au revoir. Et en fait, c'est un film qui est sorti en 2022 et qui a eu l'Oscar du meilleur documentaire. C'est Daniel Roher qui l'a fait. C'est très intéressant parce que c'est un film qui a été fait au moment où Navalny a été empoisonné et a été exfiltré vers Berlin pour se faire soigner. Et donc, dans le laps de temps de sa convalescence, il mène l'enquête avec son équipe qui est incroyable sur qui est à l'origine de cet empoisonnement. Et donc ça donne, enfin c'est un film vraiment hyper, c'est digne des plus grands films d'espionnage. Enfin vraiment, tu as envie de suivre chaque minute les unes après les autres. Et en même temps, il y a un truc très triste aussi parce que il y a des interviews de lui où il parle du cas de figure où il serait assassiné. Et donc il envisage sa mort et c'est en même temps très étrange parce qu'il sourit beaucoup, il y a ses relations avec sa famille, etc. Et c'est quand même enfin moi j'aime pas les héros en général et je dois dire que là c'est quand même une figure de la résistance absolument incroyable. Donc je vous encourage à aller le voir, c'est sur France TV, vous pouvez le trouver en replay. Comment il s'appelle le documentaire? Navalny. Juste Navalny. Ouais. Okay. Très, mais très je vais bien. regarder. Mais par rapport à quoi Navalny je comprends pas comment pourquoi il s'appelle comme ça le document. Non, je plaisante. Il m'a fait peur. Et puisqu'il fait son intéressant. Il fait des blagues sur les personnes décédées récemment. Pardon, bravo. oui, j'avoue que c'était pas tip top. Pour une fois que c'est pas moi. Lélé alors. Moi je vais tricher un peu parce que c'était samedi soir en vrai, faut pas mais j'ai dire, mis faut le pas dire. dimanche à m'en remettre, du coup ça compte quand même. Ah bon. Oui, bien sûr. Donc une grosse caisse. Et c'est j'ai ça, aussi cassé mon ordinateur qui me sert au podcast. Voilà, donc. Non, Léo, on t'en rachètera pas. Hein, si c'était ça que tu voulais demander. Ah oui, alors note de frais là. on va ouvrir un Patreon pour racheter un ordinateur à Léo. Non, ça ira. J'ai un système de clavier Bluetooth avec mon téléphone qui marche pas très bien, mais ça marche quand même, donc ça va. On va vous donner le RIP de Léo dans la description de l'épisode. C'est ça. Ce serait une suite de chiffres comme dans le cube. Mais oui, ça grave. mène à Des quelque nombres chose. premiers, des nombres premiers, ouais. Ouais. Mettez pas mon numéro de téléphone, mon adresse SVP. Moi, j'ai été voir un concert à la Maroquinerie avec Lysistrata, un groupe français de math rock. Mais en première partie, il y avait aussi Other Half, qui est un groupe britannique que je recommande chaudement parce que ils et elles ont pleuré à la fin d'émotion devant notre accueil formidable de public. Oh. Tu m'étonnes, il y avait l'ordinateur de Léo en 1000 morceaux dans un sac. Et ting, ting, ting. Et donc voilà, super concert, super groupe de punk rock anglais, DIY garage, on peut dire les termes, voilà. Donc je recommande, ça s'appelle Other Half. Les membres du groupe sont très choupi. Half comme la moitié. Voilà, Other Pas Half. comme la Half, la marionnette dans la série. Non, Other Half comme l'autre moitié. Et voilà, si vous avez l'occasion de les voir en France ou au Royaume-Uni, allez-y. Waouh. Eh ben, ça change Un peu de tout pour un Ouais. Lidl, recours. Ça change là vite. c'est. On n'a pas eu de courge, on n'a pas eu de melon, on n'a pas eu de Lidl. Ah, les melons, c'est dans pas très longtemps. Donc Ah oui, c'est préparez-vous. bientôt, ouais. Ça va revenir. Et ben, du coup, nous, on se reverra avant la saison des melons, puisqu'on se reverra. Je sais pas comment on dit, podcastiquement parlant, mais on revient. Voilà, on revient dans 15 jours avec un nouveau thème. Et peut-être, je sais plus, mais là il y a des invités encore bientôt. Il dit ça comme ça, était trop famous. Ouais, bon, ça Il y a n'arrête encore pas, des ça n'arrête pas. Bah, ils attendent à la porte là, il faut qu'on me fasse mon. Il y a la queue. Ah Il y a non, la queue devant. Bizarre, Ah non, mais ouais. je refuse que des stars américaines en permanence. Hein, je vous les passe, mais voilà. Tilda Swinton. Ouais. Not today, my grand. non, Not non, today. non, Tilda, on t'a dit, non, non, pas maintenant. Arrêtez avec Tilda Swinton. En plus, Horrible. Je l'aime. Mais moi Mais aussi. Et moi aussi, je l'aime. Une actrice formidable. Donc, on se retrouve dans 15 jours. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les applications de podcast parce que ça nous aide à être de plus en plus écoutés. Et merci. Hein, parce que, C'est ce qu'on souhaite à la parce que France. voilà. Oh là.
Camille Macron. Camille, elle y va. Et donc, en attendant, à bientôt. Bisous, bonne semaine, ciao. 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 Bisous.